Expert en la matière, voilà, il est avec nous ce matin. Renaud, bonjour. Bonjour Joël. Alors, première information pour démarrer cette revue de presse, lutte contre l'extrémisme violent. Voilà, des militaires de 9 pays débarquent en Côte d'Ivoire. Oui, bonjour à tous. C'est dans le cadre de l'opération de l'édition 2022, plutôt de l'exercice militaire Flintock, que ces militaires seront en Côte d'Ivoire, initié par le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, en collaboration avec les États africains et d'autres partenaires internationaux. Cette activité va réunir du 15 au 28 février 2022 dans notre pays plus de 400 militaires qui prendront part à divers exercices selon Fraternité Matin. Et une question dans cette revue de presse, une question qui se pose forcément. Les trois grands de la politique ivoirienne vont-ils s'affronter à nouveau en 2025? Oui, c'est la question que se pose l'Inter. Et selon le quotidien, tout porte à croire que ce sera le cas au regard des déclarations faites par leurs lieutenants respectifs pour le confrère au sein de leur formation politique. C'est des figures fortes peinent à émerger et à faire consensus. Du coup, sauf changement de dernière minute, on risque de retrouver le président Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié ou encore Laurent Gbagbo comme candidat de leur parti pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors quittons la politique et parlons d'enlèvement maintenant de cette psychose en Côte d'Ivoire. Après la police, la gendarmerie donne des détails. Oui, après le communiqué de la police nationale dans lequel il appelait à la retenue quant aux déclarations relatives au cas d'enlèvement, où il avait aussi émis quelques doutes sur le récit de la dame enlevée à Bobo et retrouvée à Djebonois, eh bien la gendarmerie nationale a produit à son tour un communiqué. Et dans cette note, dont Soir Info a reçu copie, la maréchaussée situe les faits tels qu'ils ont été relatés par la présumée victime au moment de sa déposition. Faisons maintenant notre entrée dans la ville historique de Grand Bassam, qui a été secouée hier par des explosions. Oui, un camion de transport de bouteilles de gaz qui contenait 400 bonbonnes de gaz s'est renversé hier dans la ville historique, non loin du centre artisanal situé sur l'ancienne route menant à Abidjan. Et ce sont ces bouteilles qui se sont mises à exploser les unes après les autres dans un vacarme assourdissant. Cette situation, selon l'expression, a semé la panique au sein des populations de la ville. Et fort heureusement, note le site d'information, les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur les lieux ont rapidement circonscrit l'incident au cours duquel, il faut noter, aucune victime n'a été enregistrée. Eh bien, Renaud, vous allez nous le dire avec plus de détails. Un adjoint au maire retrouvé pendu à son domicile. Oui, c'est dans la commune d'Abobo où il résidait que le corps sans vie de Daté Kwasi, adjoint au maire de la commune de Kwasi-Datekro, ville située dans l'est de la Côte d'Ivoire, a été retrouvé. Selon Soir Info qui a recueilli les témoignages de certains de ses parents, la victime, rien dans l'attitude du défunt ne laissait présager ce qui apparaît pour l'heure comme un suicide. Le confrère souligne que la police nationale a ouvert une enquête pour situer les faits. Et on poursuit donc, sixième information, 2021 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en Côte d'Ivoire depuis 1960. Oui, cette information émane de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire, Sodexam. Selon donc la Sodexam, en 2021, les principaux paramètres climatiques ont connu des variations en Côte d'Ivoire, provoquant une hausse de température que le pays n'avait donc jamais enregistrée depuis 1961. Et pour terminer, procès de l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré risque 30 années de prison. Oui, c'est la peine requise à l'encontre de l'ex-président burkinabé ce mardi 8 février 2022 dans le cadre de ce procès. Suspendu après le coup d'État militaire au Burkina il y a 2 semaines, le procès avait repris le 2 février avec les plaidoiries des parties civiles qui se sont achevées lundi. Et donc, lors de l'audience d'hier, le parquet militaire a accusé Blaise Compaoré d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, tué lors d'un coup d'État militaire, on se le rappelle, en 1987 avec 12 de ses compagnons. Par conséquent, il a demandé au tribunal de reconnaître Blaise Compaoré coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel de cadavres et de complicité. Et à noter, selon l'Inter qui en parle, que le procès doit se poursuivre avec les plaidoiries des avocats de la défense. Merci beaucoup à Renaud, voilà, pour toutes ces informations. Sinon, on retient l'essentiel tout simplement et dire que c'est bien dommage ce qui est arrivé à Grand Bassam. Oui, oui. Heureusement, comme on l'a dit, selon l'Inter, que l'accident a été vite circonscrit. Oui. Il n'y a eu aucune victime. Bon, les populations ont été effrayées par les explosions parce qu'elles étaient assez fortes. On imagine, on a vu les images là tout de suite avec ce gaz butane là et tout. C'était effrayant. Vraiment. Effrayant. Mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Bien sûr.
Ben, c'est le cas d'attirer l'attention aussi des conducteurs de gros camions là, qui transportent ces bouteilles de gaz. Souvent, ils ont des attitudes qui font un peu peur quand même. Oui. Ils font des dépassements sur les voies et tout ça, alors que ce sont des produits dangereux qu'ils transportent. J'espère que cet accident va les interpeller, quoi. Bien sûr, il faut beaucoup de prudence. Oui. Et généralement, pour ce genre de véhicules-là, voilà, il y a tout ce matériel de protection qu'il faudrait avoir. Oui. Merci beaucoup, Arnaud. Prochain rendez-vous, ce sera... Tout à l'heure. Info continue. Info continue, oui. Tout à l'heure. Donc, avant de terminer...